Bonjour, j'ai le cœur en fête aujourd'hui et je veux te partager toute ma joie, tout l'élan intérieur que j'ai. J'ai reçu une visitation de Dieu. Comment? À travers sa parole. Et toi aussi, j'espère que tu vas la recevoir. Qui est Dieu? Dieu vient se révéler à nous. Qui est-il? Dans la première lecture, ce qui nous raconte cette rencontre entre Dieu et Ézéchiel, Dieu est d'abord celui qui vient à notre rencontre. Et il dit à Ézéchiel, tous ces ossements que tu vois dans la vallée, tous ces ossements complètement desséchés, peuvent-ils revivre? Puis Ézéchiel, qui connaît son Seigneur, lui dit, toi seul le sais, Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Alors, Dieu va lui dire, prophétise, donne la parole de Dieu, pas ta propre parole, Ézéchiel, mais ma parole. Sur ma parole, ces ossements vont revivre. Je ferai entrer l'esprit en eux. Je leur donnerai des nerfs, de la chair, de la peau, et surtout, je leur donnerai l'esprit. Alors, qui est Dieu? Il est d'abord celui en qui on peut tout espérer, même quand la mort tombe en poussière, Dieu est capable de redonner vie. Et non seulement il est capable de redonner vie, mais il veut redonner vie. Il dit prophétise, prophétise. Et Ézéchiel obéit. Et il raconte, l'esprit entra en eux, ils revinrent à la vie, ils se dressèrent sur leurs pieds, et c'était une armée immense. Le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur qui est petit, qui est tout enfermé, puis qui fait les choses avec mesquinerie. Non, Dieu voit large, Dieu voit grand, Dieu veut le bonheur et la vie pour tous ses enfants. Alors, déjà là, on peut voir que le Seigneur nous dit « J'ouvre vos tombeaux ». Et il le fait, il l'a fait pour Jésus et il le fait pour chacun d'entre nous. Dernièrement, on fêtait Marie de l'Assomption, la fête de l'Assomption. Marie, qui est la première de notre humanité à entrer dans la résurrection, dans la vie avec son corps, avec son âme, entrer tout entière. C'est la première, mais pas la dernière, parce que toi et moi et nous tous, c'est là que nous sommes appelés. Dieu nous veut, Dieu est Père. Deuxième grande révélation. Dieu veut pour nous la vie, Dieu est notre Père. Et quel est son projet? Son projet, bien les pharisiens viennent poser la question à Jésus. Qui peut mieux répondre que le Fils de Dieu, celui qui est toujours à l'écoute de Dieu, et ils lui disent « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? En fin de compte, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Qu'est-ce que Dieu avait en tête? » Et Jésus répond très simplement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le premier commandement, et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements découle tout le reste. Alors quel est le grand projet de Dieu pour notre humanité, pour toi et pour moi, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos amis? Quel est le grand projet de Dieu? Le grand projet de Dieu, c'est que nous soyons capables d'accueillir l'amour et de le manifester de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toutes nos forces. Nous sommes des êtres d'amour. Dieu est un être d'amour, nous sommes des êtres d'amour, nous sommes créés à son image. Dieu n'attend pas de nous son projet, ce ne sont pas de grandes performances intellectuelles, ce ne sont pas de grandes performances de travail, d'efficacité, ce ne sont pas de grandes performances de rien du tout. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'entrer
avec confiance, avec courage, avec émerveillement, avec persévérance, je dirais même obstination dans l'amour. Car quelquefois, il faut être très obstiné pour aimer. Quelquefois, les événements nous découragent d'aimer. La situation, tous les mouvements qui se passent dans notre tête, même nos sentiments peuvent venir nous décourager. Alors, il faut être obstiné. Obstiné dans l'amour pour tenir jusqu'au bout de l'amour. Comment faire? Comment faire? Eh bien, je reviens à la première lecture. Ces ossements peuvent-ils revivre? Quand notre amour est en miettes, quand notre cœur est brisé, quand il n'y a plus d'espérance, qu'il n'y a que du découragement, de la dépression, à quoi bon? Quand tout semble terminé, ces ossements de ton amour peuvent-ils revivre? Tu le sais, toi, Seigneur. Et Dieu nous dit, je vais faire entrer dans cet amour desséché, dans cet amour qui est mort, je vais faire entrer l'esprit. Et je vous donnerai un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre ou d'un cœur en cendre ou d'un cœur en 1000 morceaux. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur neuf, un cœur capable de battre au rythme de l'amour. Qu'avons-nous à faire? Eh bien, quelque chose de très facile et quelque chose qui nous demande aussi quelquefois beaucoup de courage. De nous tourner vers Dieu et de dire au Seigneur, Père, mon cœur est sec, mon cœur est brisé, mon cœur n'a plus de force, mon cœur s'est desséché. Il s'est desséché dans la lutte, il s'est desséché dans la consommation, il s'est desséché dans l'égoïsme, il s'est desséché dans le découragement. Mon cœur est mort. Mais je crois, Seigneur, je crois en la puissance de ton amour pour mon cœur. Et il y a un psaume magnifique qui dit « Je lèverai les mains vers toi, Seigneur, tout le jour, pour accueillir ton amour. Et dans ma nuit, Seigneur, tu ouvriras mon cœur pour y établir ta demeure. » Quand tout est mort en nous ou autour de nous, alors il nous reste à lever les mains vers le Seigneur pour accueillir son amour. Et dans la plus grande nuit, dans le plus grand tombeau, le Seigneur viendra ouvrir notre cœur pour venir l'habiter de son amour. Et il n'y a pas de sorte d'amour, un amour pour Dieu, un amour pour les frères. Il y a un seul amour. Je me disais, il n'y a pas de sorte de sucre. Le sucre aussi bien le café que si je mets du sucre dans la soupe, ma soupe va être sucrée. Il y a une seule sorte de sucre. Il y a une seule sorte d'amour. Et cet amour peut infiltrer n'importe quoi, peut donner vie à n'importe qui. Alors, nous sommes faits pour l'amour. Notre maladie, c'est de ne pas être aimé et c'est de ne pas aimer. Mais Dieu est celui qui est la source infinie, intarissable de l'amour. Chante avec moi, je lèverai les mains vers toi, Seigneur, tout le jour, toute la nuit, et tu viendras habiter avec ton amour dans mon cœur. Passe une bonne journée, au revoir et à demain.